Comment aborder une question de dissertation critique? Je vous propose de procéder en 3 étapes rapides. Celles-ci vous mèneront à concevoir le plan de votre texte. Il ne vous restera plus ensuite qu'à écrire ce dernier. La première étape s'intéresse à la compréhension du sujet. Prenons celui-ci en exemple. Peut-on soutenir que dans l'extrait proposé, c'est la générosité qui domine? Votre tâche est essentiellement de répondre à cette question par un oui ou par un non après avoir analysé l'extrait mentionné en pesant les pour et les contre. Bref, vous devrez prendre position. Mais ne sautons pas d'étape et procédons avec méthode. Assurons-nous d'abord que vous avez bien compris la question. Comment y arriver? Mettez-vous à la place d'un expert dans son laboratoire. Vous devez réaliser une expérience dont l'objet est l'extrait d'une œuvre littéraire. Mais vous ne partez pas de rien puisqu'une hypothèse de travail, la question, oriente votre analyse. Commencez par repérer les éléments essentiels de l'énoncé du sujet afin de bien identifier la problématique. En gros, demandez-vous ce qui est important. Qu'est-ce que vous devez chercher? Dans ce cas-ci, la générosité est évidemment au centre du questionnement. Quel aspect de la générosité doit vous intéresser? Domine-t-elle ou non? Essayez de faire le même exercice avec l'exemple suivant. Et celui-ci. Notez les nuances. Si dans les exemples précédents, le questionnement renvoyait à tous les personnages, ici, il se concentre sur les personnages féminins. De plus, la question réfère à plus d'un extrait. Vous devrez donc analyser également ces extraits. Pas question d'en laisser un de côté. Deuxième arrêt. Afin de vous assurer que vous avez bien compris le sens de ces éléments essentiels, reprenez chacun d'eux et trouvez-leur au moins 3 synonymes et 3 antonymes. Car comme vous devez peser le pour et le contre, vous devez être en mesure d'appréhender le contraire de la problématique sous-entendue par la question. Par exemple, générosité peut signifier altruisme, bonté ou sollicitude, mais pour pouvoir dire si elle domine ou pas, vous devez être en mesure d'identifier ses opposés, qui pourraient être l'avarice, la cupidité ou la méchanceté. Quels pourraient être les synonymes de l'insouciance? Quels pourraient être ses antonymes? Enfin, en vous inspirant de la banque de vocabulaire que vous venez de créer, faites un remue-ménage théorique et essayez de relier des connaissances culturelles et historiques à la problématique du sujet. Demandez-vous: qui est l'auteur de l'extrait à l'étude? Le connaissez-vous? Que pouvez-vous en dire? Aussi, êtes-vous en mesure de dire à quel courant littéraire et à quelle période historique appartient l'extrait à l'étude? Pouvez-vous relier ces informations au sujet? L'intention derrière cette première étape est de vous amener à vous créer vos propres notes de cours, puisque lors de vos dissertations ou de l'épreuve uniforme de français, vous n'avez pas droit à celles prises en classe durant la session. Après vous être ainsi assuré d'avoir bien compris la question, vous êtes prêt à passer à la prochaine étape,
l'expérience scientifique qui consiste à faire une lecture active de l'extrait à l'étude afin d'en arriver à confirmer ou à infirmer l'hypothèse de travail et à prendre position. Bonne route!